Lèvons-nous, lèvons-nous. Nous voulons lire une parole ici et nous allons prier ensemble et remettre réellement cette réunion entre les mains du Seigneur. Que réellement le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Nous ne venons pas ici pour faire de la camaraderie. Nous ne venons pas ici pour créer des amitiés. Nous venons ici pour expérimenter le Seigneur. Dieu prépare nos âmes, puisque réellement le Seigneur revient bientôt. Oui, que Dieu nous aide, que nous restons dans l'essentiel. Nous ne soyons pas dans la distraction, mais restons dans l'essentiel. Oui, il est Dieu, que son nom soit loué. Nous allons associer. Oui, je vais lire quelque chose. Permettez-moi. Restez un peu debout, hein. Nous sommes assis toute la journée. Hein? Permettez-moi, je vais lire voilà, un mot qui nous a préparé notre sœur Bianca. Nous avons prié ici. Hein? Ils sont là-bas en Roumanie, oui, pour le virus qui a attaqué la famille, le papa et la maman. Je vais lire cela, le mot que notre sœur Bianca nous a envoyé. Voilà. Shalom, bien-aimé. Shalom, bien-aimé. Papa va bien. Hein? Il parle de son père, que frère Jean-Paul connaît personnellement très bien. Papa va bien, il est avec nous à la maison et maman ce matin a quitté soins intensifs. Elle respire seule et elle a été transférée à neurologie. Personne à l'hôpital s'attendait à ce qu'elle se rétablisse si vite. D'après leurs livres, hein, d'après leur science. Hein, oui, d'après leur science. Et ils ont dit que dans environ 3 mois, elle devait commencer à respirer par elle-même. Ça, c'est leur diagnostic, hein, à elle-même. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Pour l'instant, maman ne peut rien avaler, mais nous savons que notre Père ne fait pas les choses à moitié. Peut-être demain matin, elle va recommencer. Que Dieu vous bénisse. C'est notre sœur Bianca qui nous a écrit cela. Nous remercions le Seigneur. Oui, même à 8000 km, même à 10 000 km, il est le Dieu merveilleux. La Bible dit son bras n'est pas court. Hein? Oui, il le fait encore ce soir. Et nous allons associer toutes ces requêtes de prière. Oui, la maman de notre sœur Francine aussi, elle est en France. Elle est venue pour les soins médicaux. Je l'ai eu au téléphone. Il y a des douleurs un peu partout. Le Seigneur est Dieu. Dieu est vivant et il le fait encore. Notre frère Emmanuel Loco, nous continuons à le porter dans nos prières. Jusqu'à ce que le frère soit là avec nous. Oui, frère, c'est ça le combat. C'est ça. Nos requêtes ne s'arrêtent pas entre les 4 murs. Nous le portons avec nous. Oui, nous prions pour les nôtres. Nous prions réellement les uns pour les autres. Que le nom du Seigneur soit loué. Voilà, nous allons lire un verset. Nous allons lire un verset. 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 1er, et nous allons prier ensemble. Je regarde mon frère Kalala, il est là. Il viendra aussi chanter avec nous. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1er. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Et que ce que donc Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Amen. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Amen. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Amen. Amen. Car nous sommes ouvriers avec Dieu.
Vous êtes le chant de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Amen. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé. Il a donné sa vie pour moi. Ah, go. Prions le Dieu ensemble courtement.
pouvez nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Mon frère Kalala, viens, frère, chanter avec nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Chantons avec joie. Commençons par paix, douce et paix. A
Jésus
Alléluia. Gloire à son Saint-Nom. Nous devons être dans la joie parce que notre Dieu est avec nous. Que personne ne soit triste ici. Ne montrez surtout pas la défaite. Même quand il frappe, nous sommes joyeux. Et nous chantons. Parce que c'est notre foi qui triomphe le monde. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu soit loué. Certainement, il est avec nous. Nous pouvons témoigner cela. Dieu nous aime. Que Dieu soit loué. C'est lui qui met en Jésus une ferme assurance. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, c'est lui qui met en Jésus, pleine confiance, jamais ne chancez le plus, en plaisir, sa délivrance, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur, plus de dans les jours d'adversité, quand ils sont prendés l'orage, regardant sécurité, mais pas par la foi, oh, nous marcherons, par la foi, oh, triomphons, par la foi, mon Rédempteur, la plus par la foi, cet ami fidèle, mon frère, ma soeur, il est cet appui. C'est l'ami céleste. Que personne ne soit troublé. Que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Dieu est au contrôle. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus, c'est Jésus.
mes frères, il est écrit dans Ésaïe 49. Lisez un peu avec moi. Ésaïe chapitre 49, juste le verset 15. Il nous dit ceci dans Ésaïe 49, verset 15. Oui, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai. Lisez dans vos Bibles. Pas je ne t'oublierai pas. Non! Je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Alléluia. Frère, ce qu'il a connu d'avance, alléluia, il les a dans ses mains. C'est vrai. Alléluia. Quelle sécurité. Alléluia. Donc, rien ne peut arriver à un enfant de Dieu. Alléluia. Et Dieu est surpris. C'est que nous voyons, ce qui est arrivé là, nous pouvons être surpris. Mais cela a été connu d'avance de Dieu dans l'éternité. Alors ce soir, il te dit, ne crains point. Alléluia. Merci Seigneur. Prions. Notre Dieu, notre Père, bénis la réunion de ce soir. Alléluia. Comme ce centenier romain, nous pouvons dire, oui, Seigneur, dis seulement un mot. Alléluia. Où les médecins peuvent tâtonner, où les médecins peuvent dire, même nous dire des mots, même durs, mais nous avons confiance en toi. Ce soir, nous te disons, dis seulement un mot. Augmente la foi. Bénis ton peuple. Soutiens-nous. Enseigne-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvons nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Qu'il puisse ajouter ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Que cette réunion, vraiment, que Dieu puisse nous parler. Qu'il puisse nous visiter, augmenter notre foi et bénir chacun de nous et bénir même ceux que nous suivons en ligne. À lui soit la gloire et l'honneur. Notre Dieu est bon et il nous connaît. Nous continuons notre sujet, sur ce sujet, le plan de Dieu, le plan du salut. Et que beaucoup continuent à nous envoyer des questions.
et ça nous aide. Nous avons dit, Dieu, sa volonté, il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais nous insistons, nous voulons toujours enfoncer le clou, que Dieu soit loué, parce que ce dimanche, nous aurons le service de baptême. Il appelle, il sauve encore. Notre sœur et notre frère seront baptisés ce dimanche à 17 h chez notre frère Benoît. Ceux qui veulent venir, vous êtes libres. Et Dieu est en train encore d'appeler. Que Dieu bénisse nos bien-aimés. Nous avons montré que pour bien comprendre ce sujet, il y a des notions que nous devons aussi ne pas ignorer. La préscience de Dieu, la volonté de Dieu et le libre arbitre de l'homme. Dieu ne force, ne contraint personne. Même pour venir ce soir à la prière, Dieu ne contraint personne. Pour vivre la parole de Dieu, même pour la mettre en pratique, ça doit être avec joie, pas avec contrainte. Cela ne peut pas produire une sanctification. Non, 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 sinon ça sera une sanctification faite de l'homme, de la main humaine, et Dieu n'en veut pas cela. Dieu veut tout ce qui est produit par l'Esprit. Nous avons parlé de la véritable communion, c'est de cette communion qui est produite par l'Esprit. Même nos relations doivent être produites par l'Esprit. C'est en Christ que nous nous sommes connus. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui. Nous sommes venus de l'Est, de l'Ouest, du Nord, là-bas, de la Roumanie, du Cameroun, du Rwanda, Goma, Bukavu, Sénégal. Et nous nous sommes trouvés. C'est en Christ que nous sommes connus. Donc nos amitiés doivent être dans les limites de la parole. Pas sortir en dehors de la parole. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes ici pour partir. Donc si la parole de Dieu, nous arrondissons les coins, alors nous ne nous aimons pas. Si nous nous aimons et que nous voulons vraiment partir, la parole doit être prêchée dans toute sa véracité. Il a été dit à frère Branham, tu sais que tu seras jugé. Il pose la question, est-ce que ceux de Paul seront jugés? Il dit oui, ceux de Paul seront jugés. Il dit si ce groupe-là entre, les miens aussi entreront. Parce que je prêchais comme Paul et Pierre. Bien-aimés, c'est un message biblique que nous avons reçu. Un message vraiment, il n'y a pas d'erreur dans ce message biblique. Dieu est parfait. Et tout ce qui vient de Dieu est juste et droit. Dans le message, il n'y a pas d'erreur. C'est pourquoi il y aura une épouse sans tache. Ni ride, ni rien de semblable. À la fin, les élus se présenteront, ils seront devant Dieu. Sans tache ni ride. Oui, la parole va accomplir cela. La parole va accomplir cela. Ce n'est pas la main d'un homme. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Faites confiance à Dieu. Si réellement il a commencé en vous, il ne vous abandonnera jamais. Malgré les hauts et les bas, il nous a prédestinés. La préscience. Mais nous allons encore revenir sur ce chapitre dans Romains 9, Jacob et Ésaü. C'est un sujet qui est important. Même l'homme de Dieu nous dit, beaucoup comprennent mal Romains chapitre 9. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Avant même que les deux enfants fassent ni bien ni mal, Dieu le connaissait, Dieu le savait, qu'Ésaü sera un profane, sera négligent. Vous voyez? Donc nous ne devons pas rendre Dieu injuste. Non, nous avons dit que Dieu endurcit celui qui s'endurcit. Ce n'est pas Dieu qui commence par endurcir la personne. Là, nous rendons Dieu injuste. Non, quand l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, alors Dieu voudra ce que l'homme veut. Alléluia. Le salut de l'homme, c'est la volonté de Dieu. La chute de l'homme n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de te sauver. Lisons d'abord dans Luc 5. Vous verrez. Même te guérir, c'est sa volonté. Luc chapitre 5.
verset Luc 5, verset 12. Oui, ici, Luc 5, verset 12. Jésus étant dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux. Sois pur. Te guérir, c'est sa volonté. Alléluia. C'est sa volonté. Mais, lisons maintenant notre écriture de Romains 9. Dieu nous aime. Romains chapitre 9, à partir du verset 11, pour gagner le temps. Romains 9, verset 11. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? La réponse est claire, loin de là. Ah. En Dieu, il n'y a point d'injustice. Avant que Jacob et Ésaü soient nés, Dieu connaissait déjà, par sa préscience, qu'Ésaü, il va mépriser le droit d'aînesse. C'est un profane. Malgré ça, Dieu n'a pas arrangé le jour que les deux enfants devaient sortir, venir au monde, que Jacob, tu seras le premier. Non. Deutéronome 32 est clair. S'ils se sont corrompus, à Dieu, à lui n'est point la faute. Bien-aimé, chaque homme est doté de son libre arbitre. C'est le pouvoir que vous pouvez décider de dire oui ou de dire non. C'est vous. Même ce soir, même ayant le Saint-Esprit, Éphésiens 4:30 est clair, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Vous voyez, Dieu ne contraint personne. On ne peut pas rendre Dieu injuste. Ce soir, nous sommes tous assis là. Il y a un groupe qui vont accepter la parole. Il y a un groupe qui vont rejeter et les réprouver. Il y a un groupe qui prendra une partie. Tous nous sommes là. Sous la même base, à l'écoute de la parole. Vous voyez, Dieu lui-même, sa volonté, nous insistons, il veut que tous les hommes soient sauvés. Souvenez-vous, nous avons lu l'Écriture. Lisons cela maintenant, là où nous étions arrêtés. C'est dans Ésaïe, Exode. Exode, notre Dieu merveilleux. Même nous avons parlé de Pharaon. Vous voyez? Lisons un peu cela. Exode 5. Lisons d'abord Exode 5. Essayons d'avancer. Exode 5, le premier verset. Regardez. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Suivez la réponse. Pharaon répondit, qui est l'Éternel? Oh,
Qui est-il? Quelle audace! Il y a des personnes, nous venons les exhorter, ils vous répondent, si c'est en enfer, je pars. Profane. Qui est l'Éternel? Frère, soyons sages. Si tu ne l'as pas, demande à Dieu. Qui est l'Éternel? Pour que j'obéisse à sa voix. Il y a des personnes dont il peut avoir un problème avec sa femme. Un diacre l'appelle. Il répond insolemment. Si le diacre vient ici, il ira avec ma femme. Profane. Frère, Dieu n'est pas notre grand-père. Pour nous sauver, il a pris la forme du Fils. Il est notre Père. Il est le Saint-Esprit. Mais grand-père, non. L'homme peut oublier. Mais attention avec Dieu. Nous pouvons négliger. On dit, bon, c'est bon. C'est bon. Le frère il a répondu comme ça. Il s'est joué d'un diacre, d'un serviteur de Dieu. Ok, c'est bon. Mais est-ce que Dieu, comment est-ce que Dieu l'a pris? Faisons attention. Il y a des choses qui peuvent nous arriver, mais frère, faisons attention. Tu peux aller voir le diacre et tu dis, frère Job, pardonne-moi. Bon, il peut que dire, ok. Mais est-ce que Dieu, lui? Bien-aimé, réécoutons la prédication, comme je vous l'ai dit, on va la suivre sur Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Faisons attention. Qui est l'Éternel? Si c'est dans votre assemblée, je ne viendrai plus. Ça devient dans notre assemblée. Quand tout va mal, c'est dans notre assemblée. Frères et sœurs, faisons attention. Ne soyons pas des profanes comme Ésaü. Faisons attention. Quand tout va bien, c'est notre assemblée. Quand la sœur ou le frère X ou bien quelqu'un est fâché, c'est votre assemblée là avec vos frères. Faisons attention. J'ai suivi une prédication, je l'ai avant-hier, de frère Franck. Il y a une sœur qui était le voir pour s'en excuser. Il dit, frère Franck, je suis venu, tout ça, j'avais dit ça. Frère Franck lui dit, nous vous pardonnons. Mais allez voir. Est-ce que nous le faisons? Tu peux venir demander pardon à frère Michel. Frère Jean-Claude, pardonne-moi. Oui, il va te pardonner. Mais les sœurs à qui tu as parlé, est-ce que vous allez les voir pour enlever vos paroles profanes? Et vous réclamez où est le Saint-Esprit, où est Dieu? Dieu te compte encore ça. Alléluia. Il faut que la crainte soit rétablie dans l'église. Frère, ne jouons pas, frère. Il faut qu'il y ait la crainte. Tu parles sur un homme de Dieu. Ok. Tu le vois. Ok. Mais est-ce que tu es allé voir ses sœurs? On préfère garder sa dignité. Mais quand nous parlons beaucoup. Frère, faites attention. Alléluia. Faisons attention. Bien-aimé, Dieu reste Dieu de sa parole. Il faut qu'il y ait de la crainte. Et Dieu fera des choses, même pour amener la crainte parmi son peuple. Amen. Faisons attention. Il est Dieu. Frère, je ne prêche pas pour faire peur à quelqu'un, mais pour que ceux qui sont de Dieu se réveillent. Et disent, Seigneur, si nous l'avons fait, pardonne-nous. Ce soir, tu nous as parlé, nous marcherons dans tes voies. Dieu n'a jamais repoussé un cœur contrit. C'est pourquoi pesons les mots qui sortent de nos bouches. Parce que pour aller suivre derrière, ça devient lourd. On voit sa personnalité. Suivez la prédication. Frère, il faut que dire, mais ma soeur, va voir maintenant. Toutes ces personnes. Frère Ephraim, je viens pour retirer sous les paroles que j'ai dites sur frère tel. Frère, voilà. Frère Bovic, mais qui le fait? Et on mange la Sainte Seine. On pense que c'est passé comme ça. Parce que ça fait 5 ans. Frère, il y aura des surprises.
La maison de Dieu, c'est pour que nous soyons bénis. Ici. Pas pour que Dieu nous frappe. Non! On vient malade, on sort guéri. Frère, qui est-il pour que j'obéisse à sa voix? Ça, c'est Pharaon. Qui il est? Allez voir frère tel. Non. J'ai déjà demandé pardon à Dieu, ça suffit. Non, non. Faites attention. Exode 9. Que Dieu nous aide. Nous voulons un nettoyage. Parce que nous voulons voir le Saint-Esprit descendre. Avant de vous lire quelque chose, lisons encore Exode 9. 34 à 35. Alléluia. Pharaon. Exode 9, 34 à 35. Pharaon, voyant de la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continuant de pécher, et il endurcit son cœur. C'est lui, Pharaon, qui a endurci son cœur en premier. Dieu endurcit celui qui s'endurcit d'abord. Vous voyez? Il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Il ne laissa point aller les enfants d'Israël, selon que l'Écriture avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Amen. Bien-aimés frères, nous venons d'entendre des choses qui doivent ramener en nous la crainte, même quand nous voulons parler. Réfléchir 2 fois avant d'ouvrir sa bouche. Nous voulons les bénédictions. Écoutez maintenant, frère Branham ici. Entendre, reconnaître, agir. Écoutons. Écoutons. C'est pourquoi l'Église a besoin d'un bon nettoyage. Amen. Êtes-vous d'accord? Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont de réveils à l'ancienne mode. Nous voulons aujourd'hui des réveils, des réunions, des cultes, des prières, même des prédications à l'ancienne mode. Il continue. C'est de la puissance du Seigneur. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui sont disposés à tout vendre dans ce monde et à brûler tout pont derrière eux. Alléluia. Brûlez chaque pont, chaque issue. Vendez tout pour le royaume de Dieu. Continuez à avancer. Écoutez maintenant, il n'y a pas de point d'arrêt avec Dieu. Non. Frère, que frère Branham soit là, que frère Franck soit ou ne soit pas là, tant que Dieu n'est pas encore là, il n'y a pas de point d'arrêt. L'Église avance. Lorsqu'il viendra, qu'il nous trouve dans sa volonté. Il continue encore à dire, Dieu n'aime pas les gens qui font des compromis. Dieu ne veut pas que son Église ressemble au monde. Il ne veut pas qu'elle se comporte comme le monde. Il ne veut rien avoir avec le monde. Si c'est de prêcher l'évangile au monde et d'appeler les gens à sortir, Dieu veut des séparateurs. Dieu, c'est qu'il veut. Sa volonté, il veut des séparateurs. Il continue. L'Église veut des mélangeurs. Frère, nous sommes à la race élue.
Un peuple mis à part. Même dans nos musiques, même dans notre habillement, même dans nos fêtes, Dieu fait des séparateurs. Amen. Le message, frères et sœurs, c'est le retour à la foi des apôtres. Amen. Retour à ces actes du Saint-Esprit que nous trouvons dans les actes des apôtres. Retour à l'original. Il nous dit ceci encore. L'Église n'a plus qu'un mal d'estomac, c'est l'anémie. L'Église, c'est dont nous avons besoin. Écoutez, c'est d'une transfusion sanguine. La puissance du Saint-Esprit pour nettoyer l'Église du monde de la vie du péché. Écoutez ceci encore. Des femmes, des hommes qui confessent le christianisme, qui vont aux danses, aux grandes soirées mondaines, qui jouent aux jeux d'argent, qui fument, qui dansent. Les femmes se coupent les cheveux, portent des shorts, des pantalons, toutes sortes de trucs comme cela. Et puis, elles se disent chrétiennes. Il y a une faiblesse quelque part. Ceci nous concerne. Il y a une faiblesse. Et frère Branham nous dit, cette faiblesse, elle n'est pas dans la puissance de Dieu. Non. À lui n'est point de faute. Il y a une faiblesse quelque part. Cette faiblesse n'est pas dans la parole. Cette faiblesse n'est pas dans la puissance de Dieu. Amen. Où est-elle? Elle se trouve soit à la chair, soit en vous. Oh. Cette faiblesse n'est pas dans la parole. Non. Non, non et non. Où elle est à la chair, où elle est là. Examinons-nous maintenant. Est-ce que nous arrondissons le coin? Si non, alors la faiblesse, elle est chez vous. Parce que où elle est ici, la faiblesse, nous avons enlevé, remis les gants, mon frère Ephraim, nous arrondissons le coin, dans la faiblesse, c'est à la chair. L'homme de Dieu dit, elle n'est pas dans la puissance de Dieu. Non! Israël chantait, ne priait même pas. Chantez et les murs de Jéricho sont tombés. Dieu, il est le Dieu de sa parole. Où la faiblesse est à la chair, ça veut dire, soit c'est nous, mon frère Jean-Claude, mon frère Bola, mon frère Ephraim, mon frère Tchouza, ou c'est là. Mais où était cette faiblesse? Chacun se pose la question. Mais moi, je crois que cette faiblesse n'est pas ici à la chair. Parce qu'ici à la chair, la parole pure est prêchée. C'est vrai. Je le crois. Tchouza a été secoué, Tchouza, il est dur. Donc, la faiblesse n'est pas ici. La faiblesse n'est pas ici. Moi, je le crois. Nous n'arrondissons pas le coin ici. Non. Frère, que chacun s'examine. Que chacun s'examine. Si nous voulons voir Dieu, même le cas de notre fils, nous invoquons Dieu, il répond. C'est ça l'église, mes bien-aimés frères et sœurs. L'église ne peut pas baisser la tête devant les démons. Non. Les portes de l'enfer ne préventons pas jamais contre elles. Et c'est qui l'église? C'est les prédicateurs? C'est nous tous, frères. L'église. Tu entres là à l'hôpital là. Toi, ma soeur ou mon frère. Pas un diacre, pas un les prédicateurs. Toi, tu entres là, Erasme. Tu mets la main à Noah. Noah s'élève.
Qui va douter? Où sont ces mains qui peuvent comprendre ce mystère? Jésus marchant dans nos rues. Où est-il? Où est ce Jésus? Vas-y, va là. Mon frère, l'heure est là où on doit voir que Dieu, il est là-bas avec ce groupe. C'est pourquoi, même quand il secoue Nathan, Noah, Satan ne nous verra pas flanchir. Il est là endormi, mais nous chantons. Oh, oh. Peuple de Dieu, ne fléchissez pas les genoux. Non. À la croix, Jésus a écrasé la tête du serpent. La queue est en train de bouger, mais il est déjà mort. Ça, c'est l'œuvre de Golgotha. Pour nous rendre forts, nous rendre fiers que Jésus t'a vaincu. Ce que tu fais là, Jésus t'a vaincu. Il nous dit ceci. Il y a une faiblesse quelque part. Elle n'est pas dans la puissance de Dieu. Non. Sa parole. Que la lumière soit. Aucun prophète n'était là pour l'aider. Et la lumière fut. Amen. Frère, il arrive devant la tombe de Lazare. Lazare sort. Lazare est sorti. Donc, dans sa parole, il y a ce germe de vie. Il y a sa puissance. Elle contient tout ce dont Dieu a besoin. Dans sa parole. Sa parole, elle crée. Alléluia. Frère, sa parole, une parole créatrice, une parole salvatrice. Sa parole, si elle est en vous, sa parole, elle vous change. Frère, sa parole nous sanctifie. Sa parole nous purifie. Vous savez, quand vous envoyez un enfant pour aller se laver, vous lui mettez l'eau même dans la baignoire ou dans une douche. L'enfant va, il se met comme ça sous la douche. Et puis il vient. Maman, je me suis lavé. Les mamans savent regarder, regardez. Ici, tu t'es pas frotté. Reviens dans la douche. La maman va frotter. Quand nous sommes là, dans cette douche ou la salle de bain ou baignoire, tu mets l'eau, tu t'assieds comme ça. Je me suis lavé. Non, non. Tu commences à travailler. Tu prends le savon. C'est ça l'obéissance de la foi. Quand la parole elle sort, elle nous sanctifie. C'est lui qui le fera. Oui, comment le fait-il? Par l'obéissance de la parole. La sanctification se produit en vous. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne contraint personne. Même pour venir là, Dieu ne vous contraint pas. Non, c'est librement. Avec joie. Je mets mes chaussures, je mets ma cravate, je dis, je pars à l'église. Et je viens avec joie. Pas en gémissant, avec joie. Comme il est écrit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons. Bien-aimé, quiconque est entré ici, mettant sa foi, tout sur l'œuvre de Golgotha, sur Jésus-Christ, sortira de ces lieux transformés. Amen. Parce que nous croyons qu'il est ici. Amen. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est parmi eux. Amen. Nous croyons qu'il est là. Amen.
Si tu es triste, il te console. C'est pour, vous savez ce qui fait de nous cette fierté. Lorsque nous avons cru, nous devons le manifester, même en toutes circonstances. C'est là le problème. J'ai un problème, comme celui de notre enfant Noah, mais je sais une chose, je suis croyant. Donc j'agis, je fais des choses en disant, attention, tu es un croyant. Les médecins regardent, mais c'était la mère, c'est le père. Mais c'est pas possible. Ils sont calmes, oui nous sommes calmes. Frère, là où Satan nous écoule, c'est un petit mouvement, nous perdons contrôle. Tu commences à monter, descendre, tu commences à vouloir enlever les habits. Non! Gardons la foi. Frère, soyons des véritables croyants. Manifestons notre identité. Nous sommes des humains, oui, mais à l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes nouveaux. Nous sommes des citoyens des cieux. Nous sommes des citoyens des cieux. Frère et frère, il est là. La voiture quitte la route. Nous allons dans le ravin à Vassa. On était calme. J'étais là avec ma... Je suivais Bruxelles. Je regardais Bruxelles. On allait tout droit dans un arbre. Frère, mais imaginez si j'étais troublé et puis je prends le volant, on devait à deux. Non! L'ange de l'Éternel. Ceci, on doit le croire. Que l'ange de l'Éternel est là. C'est pourquoi, même quand nos enfants partent jouer ou ils partent à l'école, priez. C'est une grande arme, frère. Priez, priez, priez. Satan, il va vouloir attaquer, mais il ne les atteindra pas. Prions. Et nous invitons l'Église. Venons la prière. Le diable, vous voyez que lui, il ne joue pas. C'est ça. Achichez et Chétan. Satan, c'est un vieux loup. Premier âge, deuxième âge, troisième, quatrième âge, cinquième, sixième, septième. Il a une calvitie. Il sait que c'est le dernier. Donc il ne joue pas. Il ne joue pas, le diable. Bien aimé, il ne joue pas. S'il veut frapper, il frappe. Je vous dis, il ne joue pas. C'est pourquoi nous vous invitons. Venons. Il ne joue pas, le diable. Il ne joue pas. Il n'est pas notre ami. Il ne t'aime pas, ma soeur. Même la santé que tes enfants ont, ce n'est pas un droit. C'est la grâce de Dieu. Satan ne joue pas, ne joue pas, ne joue pas. Venez. Faisons comme Job. Ses enfants sont à la fête. Il dit, je ne sais pas s'ils ont péché. Je veux donner pour un sacrifice. S'ils ont péché, oh Dieu, regarde-leur à travers le sang. Mes frères, on est dans le convoyeur mercredi. Venez. Venez, venez, venez. Prions que le ciel s'ouvre. Satan ne joue pas, ne joue pas, ne joue pas. Qu'est-ce qui pouvait arriver à notre enfant, frère? Merci, Seigneur. Incrédule, profane. Venons, venons, venons. Que ce soit mercredi, que ce soit jeudi ou vendredi. Venons. Amen. Que le ciel descende. Qu'on parle. Que les couples soient raffermis. Où est ce Dieu, bien-aimé frère? C'est quel message nous croyons? La lettre, les connaissances des brochures. Où est Christ dans l'église? Alléluia. Ne sois pas comme Ésaü. Il nous a, par sa divine puissance, il nous a tout donné. Mais nous avons tout vendu. Nous devenons une église de noms, des formalistes, des connaisseurs, des discuteurs. Montre-nous ton Dieu. Où est-il? Alléluia. Frère, que Dieu nous aide.
Oh, frère Branham a fait. Frère Branham a fait. Mais où est ce Dieu? Frère, nous devons arriver si un jour, on se regarde en face. Ma soeur Patience, montre-moi ton Dieu. Bien-aimé, montre-moi ton Dieu. Pas le Dieu historique. Non. Frère Branham a prêché un message. Faisons sortir Dieu de l'histoire. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob doit être ton Dieu. Avec toute ta famille. Montre-le. Montre-le. Nous sommes arrivés. Que vous le vouliez ou pas, nous arriverons tous à Kadesh Barnea. Nous serons un jour devant le Jourdain. Que feras-tu? C'est vrai. Que feras-tu? Où est le Dieu d'Élie? Oui, c'est Dieu d'Élie. Ne doit pas rester dans la bouche. Il y avait un obstacle qui l'ouvre ça. Oui. Où est l'église? Regardez, moindre erreur. Regardez. Où est l'église? Satan n'est pas notre ami. Quand nous avons la santé, ne faisons pas d'amitié avec lui. Et c'était ça l'erreur de Samson. Dalila est là. Les Philistins sont sur toi. Samson, il s'en sort. Il pense que je m'en sortirai toujours. Samson, ils sont sur toi. Il s'en sort, il est bas. Je m'en sortirai toujours. Mais un jour, il a fait des compromis. Il a vendu le secret. Dalila l'a rasé. Ils sont sur toi, Samson. Il saute ses cheveux, il tient rasé. La force est partie. Il était toujours enfant de Dieu, mais faible. Tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit attristé, tu n'as plus de puissance. Tu n'as plus de puissance. Moi, je suis enfant. On ne doute pas. Mais tu n'as plus la puissance. C'est fini. Tu deviens esclave de Philistins. Mais pour un élu, Samson, il se met devant les colonnes. Il cria encore une fois, Seigneur, que le monde sache que tu es avec moi. Bien-aimés frères, une chose, Dieu ne peut pas abandonner ses siens. Non, pas devant les Philistins, non. Il parlera avec toi à côté, mais pas devant le peuple. Moïse parle. Il frappe une, deux. Dieu ne l'a pas trahi. L'eau est sortie. Moïse vient avec moi ici. Alléluia. Frère, faites attention avec Dieu. Alléluia. Samson, il demanda sa propre mort. Il dit, encore une fois, redonne-moi la force. On l'appellera le réparateur de brèches. Celui qui restaure. Bien-aimés frères, là où la force était partie, il a restauré. Samson a écoulé le temple. Il est mort avec les Philistins, mais les yeux crevés. Oh Église, les démons vous ont crevé les yeux. On vous montre la parole, je ne vois pas, je discute. Venez à la prière, on discute. L'Église, Jésus nous dit dans l'Apocalypse, prends un peu de collyre, poindre sur tes yeux, afin de voir. Les ennemis sont là. C'est vrai. Frère, nous pouvons chanter. C'est très bien. Nous pouvons prêcher. C'est très bien. Mais le diable, il est là. Il vous attend. Même Jésus, Satan est allé vers lui. La Bible dit, il s'arrêtera pour attendre le moment favorable. Et toi, qui es-tu? Si Jésus, Satan est allé, il élève même sur une montagne.
Tu vois tout ceci? Adore-moi. Je vais te le donner. Quelle audace. Quelle audace. Il alla vers Jésus. Et toi et moi. Tu penses qu'il va avoir peur de toi? Frère Branham, il dit, lorsqu'il voulait prier pour sa fille, le diable vint le visiter, Satan. Il dit, regarde, ton père est mort, un ivrogne. Ta première femme, elle est morte, ta fille va partir. Où est ce Dieu pour qui tu prêches fort? Hein? Où est-il? Tu as enterré ton père. Frère Branham dit, ma pensée, je commence à vouloir, et puis, il a été ressaisi. Il dit, arrière de moi, Satan. Même si ma fille part, je prêcherai toujours que Jésus guérit. Amen. Frère, toi et moi, vous pensez qu'il va nous laisser? C'est pourquoi nous devons être remplis de la parole. Il vient, il secoue. Il nous trouve toujours inébranlables. Il frappe là-bas. Il te trouve toujours dans la parole. Il frappe là-bas. Tu dis Dieu soit loué. Il frappe là. Dieu soit loué. Il fuira loin de vous. Église, nous devons tous être interpellés. C'est vrai. En tout cas, si quelqu'un n'est pas interpellé, tu es profane. Ne nous manquons pas d'Ésaü qu'il a vendu son droit d'aînesse à cause d'un mais, tout ça. Frère, quand Dieu fait quelque chose dans l'église, ça nous interpelle. Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Recherchons la volonté de Dieu en toutes choses. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Où est-ce que nous avons laissé une porte ouverte? Où est-ce que c'est bien fermé? Où est-ce... Frère, Dieu ne fait rien comme ça. Ça nous réveille. Ça nous remet à genoux. Alléluia. Là, il y a la négligence. Ça nous remet à genoux. Ça nous envoie dans des jeûnes. Alléluia. C'est vrai. Les blagues sont entrées. On mange, on boit, on mange, on boit, on mange, on boit. Nous jeûnons quand? Dieu dit attendez. Coupe. On va jeûner. Voilà. L'église retourne dans la sanctification. L'église retourne dans la crainte. Dieu, il est le Dieu de sa parole. Notre enfant se lèvera. Mais l'église, réveillons-nous. Venez. Venez. C'est même vous qui devez réclamer les prières. Vous. Frère Michel, c'est pour quand? Frère Michel, nous voulons. Frère Michel, nous voulons. C'est même vous. Il faut que ça soit en vous, frère. Réveillez-vous. Manifestez la soif. Alléluia. Amen, amen, amen. Manifestez la soif. Alléluia. Où sont ces choses? Il faut un bon nettoyage. C'est la faute ou c'est à la chair ou c'est là-bas. Mais pas dans la parole. Pas dans sa puissance. Non. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous secoue. Que Dieu nous secoue. Vous savez, Dieu, il peut nous trouver négligents. Une maladie, c'est pas... La maladie n'est pas égale à la mort. Non. Ne vous mettez jamais ça en tête. Tu peux rester malade jusqu'à l'enlèvement. Tu peux être en bonne santé et tu meurs. Mais Dieu peut permettre quelque chose pour te ramener vers lui. Souvent, regardez quand est-ce que nous prions. Quand tout va bien, Seigneur, bénis-moi, soutiens-moi, bénis mon travail, amen. Maman, je suis parti, bye bye. Ok, on part. Mais quand tu es secoué, qui te dit de jeûner? C'est pas Frère Michel. Hein? Quand ta maison brûle là, tu ne manges plus. La chambre est en train de vibrer là, les murs bougent. Qui t'a dit? C'est pas moi. Quand le médecin te dit il n'y a plus d'espoir, alors là, donnez-moi là que je vais dormir là-bas. C'est pas moi. Mais quand tout va bien, non frère, c'est la loi frère. On commence à forcer les gens. Ok, c'est pas grave. Le travail termine. Frère, je vais prier. Ah bon?
Frère, Dieu. Alléluia. Mais nous l'aimons, même quand il nous châtie, c'est pour notre bien. Oh! Ce n'est pas pour nous perdre. Non! Même son châtiment, c'est pour notre bien. Un vrai père, quand il châtie son fils, ce n'est pas pour le briser, le perdre. Non. Ce même fils, quand il sera président, où il sera un homme considérable, même un ingénieur, ce père lui disait, tu vois maintenant fiston, tu vois mon châtiment aujourd'hui, nous tous on sourit, c'est ça avec Dieu. S'il ne nous corrige pas, alors il n'est pas notre père, alors il ne nous aime pas. Nous sommes des enfants illégitimes, exactement. Étant des enfants légitimes, moindre erreur, il dit, viens, fais. La volonté de Dieu, c'est que nous abandonnions nos voies, nous revenons à lui. Ça, c'est sa volonté. Notre sœur Bianca, les médecins s'étonnent. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle pouvait respirer d'elle-même au moins vers le 3e mois. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, dis seulement un mot, Seigneur. Mon serviteur sera guéri. Le centenier, il est en train d'aller. Il voit son travail, il dit, il est guéri. À quelle heure était-il guéri? Quand il nous donne l'heure, il retourne. Quand le Seigneur veut prononcer la parole, frère, Jésus dit, même en Israël, je n'ai jamais vu une foi pareille. La foi du centenier a étonné même notre Seigneur. Ça, c'est une foi agréable à Dieu. Il faut des gens comme ça dans l'église. Des gens comme ça. Ils pleurent, ok. Nous sommes des humains. Même Jésus, homme, a pleuré. Après, il peut se calmer. Il dit, c'est bon. Parce que nos pleurs ne vont pas donner de solutions ici. C'est bon. Qu'est-ce qu'il faut? Prions maintenant. Le petit salon là, à Erasme, on voit ça tremble. Frère, vous ne connaissez pas la puissance qui est là. La prière dépasse la puissance même du bombe atomique. Les disciples, en train de prier, l'ange descend. Il tape à Pierre. Poum! Pierre se réveille. Toi debout. Qu'est-ce qui se passe? Suis-moi. Les portes s'ouvrent. Et puis les sorts disent, pars. Mais où est-il ce Dieu? Où est-il? Où est-il ce Dieu? Bien-aimés frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, mettons de côté nos opinions. Tu as beaucoup lu, merci. Tu as beaucoup, aujourd'hui, oh ouais, je peux suivre MP3, même dans ma voiture, merci. Mais retournons un peu à l'ancien évangile. Mettons un peu nos bagages de côté, frère. Retournons, comme Frère Branham dit, ici, ce dont nous avons besoin sont des réveils à l'ancienne mode. À l'ancienne mode, toi, Tchéco, oh, je suivi, frère, quand j'allais au travail. Merci beaucoup. Mettons un peu de côté. Venons à l'ancienne mode. Des personnes devant le Seigneur, je ne sais rien, Seigneur. Fais de moi ce que toi tu veux. Mais si toi tu viens déjà avec tes bagages, je connais, je sais, le Seigneur, il se retire. Exact. Tout à fait. Il s'était le Seigneur. Ouais. Même les femmes veulent prêcher. Les femmes veulent parler. Frère, que chacun reste à sa place. Que chacun garde sa place. Soyons devant le Seigneur comme des petits enfants. Je ne connais rien. Enseigne-moi, il le fera. Lèvons-nous, bien-aimés frères. Que Dieu nous aide, bien-aimés frères. Implorons la grâce de Dieu. Implorons la grâce de Dieu. Implorons la grâce de Dieu. Ce dont nous avons besoin, c'est des réveils à l'ancienne mode. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Si on nous convoque à la prière, un vendredi, même un dimanche, même un jeudi, même un mardi,
Est-ce que nous sommes prêts? Venons, bien-aimés frères. Noah, c'est notre enfant, nous tous. Est-ce qu'une femme peut-elle oublier? Regardez notre sœur Hortense. Quel est son état? Mettez-vous à sa place. Arrêtons de parler. Nous parlons beaucoup. Nous avons fait fuir le Saint-Esprit. La colombe, elle est partie. Où est notre fils? Dans cet état, avec des tuyaux partout. Les médecins, c'est eux qui retiennent Noah. Nous allons le réclamer. Nous dirons, Seigneur, non. Ça fait mal. J'ai entendu la sœur pleurer au téléphone. Arrêtons. Que Dieu nous pardonne. Si tu ne sais pas venir à la prière, c'est pas grave. Mais n'en parle plus. Tais-toi. Quand tu auras le temps, tu viendras. Mais ceux qui veulent prier, venez qu'on prie. Il n'y a plus de temps, frère. Le diable ne nous aime pas. Le diable ne nous aime pas. Notre frère cuir était écroulé par terre. Devant des enfants. Noah. On a fait des massages cardiaques combien de fois? On a mis des chocs. L'enfant montait, descendre 30 fois. Qui peut résister à ça? Un enfant de 17 ans. Quel mal a-t-il fait? Frère, pleurons. Humilions-nous. Que Dieu nous brise, qu'il nous pardonne. Amen. Que le Saint-Esprit nous touche. Répentons-nous devant le Seigneur. Nous avons beaucoup parlé. Et Dieu ne peut plus parler. C'est quand nous nous taisons, quand notre force s'arrête, alors il peut déployer sa force. Parce que toute la gloire doit revenir à Dieu. Alléluia. Quand l'homme parle, Dieu ne parle pas. Disons-lui, Seigneur, nous manquons les mots. Toi-même parle. Qu'il y ait pitié. Que Noah soit réveillé. Réclamons l'enfant Noah intact. Réclamons-le, je vous dis, intact. Nous ne voulons pas. Oh, qu'on lui met ça. Non. Lorsque Dieu avait permis qu'il vienne au monde, il est venu intact. Ils peuvent dire le cœur est gros, mais Dieu est capable de le remettre à son volume qu'il faut. Alléluia. Il est notre Dieu. Jésus-Christ est ma sagesse. Qui puisse nous éclairer, qui puisse nous aider. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice des pardons par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice des pardons par la foi. Jésus-Christ me sanctifie au divin, c'est pas
grâce du Seigneur. Frère, que Dieu nous aide. Il nous a parlé par sa parole. Nous voulons lui parler. Lui rappeler Golgotha. Le Seigneur a dit, tout était accompli. Il est notre Dieu. Il écoute les prières des saints. Nous voulons réclamer les nôtres. Réclamer Noah en bonne santé. Frère, on a pris l'enfant de l'estade jusqu'à l'hôpital. 3 fois, l'ambulance est arrêtée pour réanimer l'enfant. Quand nous entendons 30 fois, ils ont choqué. Frère, vous voyez ça à la télé, dans le film, mais quand tu es à côté, ton cœur s'est brisé. Tu ne sens plus tes os, tu es faible devant l'action. Et ces hommes-là, les ambulanciers, frères et sœurs, ils avaient commencé les réunions peut-être le matin, la fatigue est là. Mais ils l'ont fait. Pas une fois, pas 2 fois, pas 10 fois. Ils ont recommencé, 20 fois, ils ont recommencé. Frère, Dieu, il est Dieu. Nous voulons l'expérimenter dans l'Assemblée des Saints. Que le Seigneur ramène nous à la maison et au milieu de nous. Nous le revendiquons, puisque le sang est sur la trône de grâce. Puisque Golgotha est une réalité. La mort a été constatée. À Golgotha, le prix a été payé. Nous revendiquons ce qui a été fait à Golgotha. Frères, élevez nos voix, prions le Seigneur. Celui qui est conduit à être à genoux, restez à genoux. Celui qui est debout, frère, comme Dieu te conduit, comme l'Esprit te saisit, mais nous voulons prier le Seigneur. Élevez nos voix, prions le Seigneur.